On m'a déjà dit que je pouvais pas être noire et LGBT. On m'a déjà dit non mais ça c'est une maladie de blanc. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un message d'insulte. J'ai envie de te sucer pour te prouver que je suis pas raciste. Moi j'adore les blacks, parce qu'ils ont le rythme dans la peau, parce qu'ils se donnent vraiment quand ils baisent. Tous ces discours sur nos corps sont inacceptables. Quand j'étais en primaire, collège, je me posais des questions et je me disais est-ce que c'est normal? Enfin, je me disais c'est possible en fait d'aimer une fille, non? Et on me disait toujours que non. Du coup, j'avais laissé ça de côté, mais vers le lycée, tout ça, j'ai commencé à me dire je décide pas en fait. Moi j'ai toujours su, entre guillemets, que j'étais bi. C'était très très jeune, début de maternelle quoi. J'avais pas un mot dessus, mais je l'ai toujours ressenti quand tu trouves que Clara elle est mignonne, mais tu trouves que, je sais pas, Tom était aussi mignon. Quand j'étais petite, je me disais, mais qui me ressemble? Moi, en tant que femme noire LGBT, qui me représente dans les médias? Déjà, des personnes LGBT, il y en a pas tant que ça. Alors, des personnes noires LGBT, non. Là, je demande un nom, je vois personne. Et quand j'étais plus jeune, mais encore moins, dans les dessins animés, non. Je voyais personne pour me représenter, du coup, je me disais que j'étais anormale et bizarre. En France, je ne vois pas un seul film, une seule série qui donne à voir la vie de personnes qui sont à la fois minoritaires sexuelles et minoritaires raciales en fait. Ça n'existe pas. C'est horrible à dire, mais on a un peu l'impression d'être doublement persécuté en fait. On a l'impression qu'il faut se battre 2 fois plus, parce que je fais partie de deux minorités qui sont pas très très acceptées, parce que on le voit en ce moment avec l'actualité, tout le racisme qu'il y a. Et le côté LGBT, c'est pareil. J'ai pas envie de mettre un niveau, de dire il y en a un qui est pire que l'autre. Pour moi, les deux, c'est tout aussi grave. C'est pas normal en 2020 d'appeler quelqu'un cocotier parce qu'elle a des cheveux afro. C'est pas normal de dire à une personne que sa sexualité est anormale. Être noir et queer, c'est être à l'intersection de domination. Et c'est pas juste un ajout, le racisme plus l'homophobie, mais c'est une manière dont les deux s'entremêlent. Par exemple, quand on me dit Miguel, t'es le premier noir gay, ou Miguel, t'es trop effiné pour un noir, on me demande mais comment ça se fait que t'es pas ce que tu devrais être en fait. C'est vraiment la perception qui a été construite tout au long du colonialisme français et de l'époque de l'esclavage et de la colonisation sur la manière dont les corps des hommes noirs étaient des corps surbestiaux. Et c'est toute la manière dont on imagine les corps non blancs en fait. On les rapproche à l'hétérosexualité juste parce qu'on les imagine surbestiaux en fait. L'hétérosexualité c'est quand t'es un mec, c'est être un vrai mec, c'est être musclé, c'est correspondre aux attentes de la masculinité. Dans la culture, la communauté noire, l'homosexualité c'est pas ce qui est le plus prôné, on va dire. Ça m'est déjà arrivé par exemple de parler à des femmes noires LGBT. Et elle me disait, mais on va jamais se mettre en couple, toi et moi, ça va être que du cul. Parce que ma famille, elle acceptera jamais ça. Et quand je leur disais pourquoi, elle me disait, parce que moi, c'est la culture africaine, impossible, ma mère, elle dira jamais oui, etc. Je vais me faire renier. On m'a déjà dit que je pouvais pas être noire et LGBT. On m'a déjà dit, non mais ça, c'est une maladie de blanc. Pardon. Non mais c'est tellement... bref. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des femmes blanches LGBT qui me disent t'es mon style, t'es un peu exotique. Moi mon style c'est les noirs. Les personnes non blanches LGBT sont minoritaires dans la minorité. En fait c'est d'autant plus compliqué. Par exemple quand on a des espaces sur Grindr qui sont... l'un ou les rares espaces de sociabilisation queer, la rencontre des mecs pour avoir une relation, pour faire des rencontres, etc. Donc l'un des seuls espaces où on peut exister en tant que minoritaire sexuel, on subit le racisme dans ces endroits-là. De ce que j'ai ressenti, c'est que nous, les femmes noires, on est hyper sexualisées. Par exemple, j'ai déjà fréquenté des femmes comme moi, et c'était toujours viens, on fait un plan à 3, c'est trop sexy. Il y a un réel fétichisme autour de la femme noire. Je pense que la fétichisation, c'est l'un des aspects du racisme dont on aborde le moins parce que c'est vu comme gentil.
comme bienveillant, ce qui n'est pas en fait. Et c'est vu aussi comme on devrait être reconnaissant envers les blancs qui nous trouvent beaux. J'ai créé mon compte Personnes Racisées versus Grindr pour donner à voir la manière dont les personnes racisées sont fétichisées, ou par exemple pour d'autres personnes qui disent pas de noirs, pas d'asiatiques, pas d'arabes, etc. Où on est toujours exclu. Et même si on n'est pas exclu, quand on dit j'adore les noirs, ou j'adore ci, ou j'adore ça, on est objectivé en fait. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un message d'insulte. Tes traits négroïdes ne sont pas excitants. Je cherche un employé de maison noir. Moi j'adore les blacks, parce qu'ils ont le rythme dans la peau, et dans un plan c'est important, parce qu'ils se donnent vraiment quand ils baisent. Oui, j'ai envie de te sucer pour te prouver que je suis pas raciste. Quand on dit que c'est pas normal, en fait il y a toujours des gens qui vont venir nous dire qu'on exagère, qu'on se victimise, et tout le discours de dénégation qu'il peut y avoir quand des minoritaires parlent de leur vie. Moi en fait ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise c'est t'es pas bizarre, t'es pas anormal, t'es juste toi, tu n'as pas à avoir honte d'aimer, tu n'as pas à avoir honte d'être racisé. Nos vies en tant que minoritaires sont des vies de lutte en fait. On peut pas on peut pas cesser de lutter. C'est tout le temps, partout, non-stop. Ça me rappelle une phrase de Pierre Bourdieu qui disait « L'aisance, cette sorte d'indifférence par rapport à l'objectivation des autres, assurée par la certitude de pouvoir objectiver l'objectivation et de s'approprier l'appropriation. Pour avoir de l'aisance dans le monde, il faut connaître parfaitement ce que le monde nous fait subir en fait, et de comprendre comment chaque mécanisme de domination, chaque regard raciste, chaque parole raciste et LGBT-phobe, comment tout ça fonctionne en fait. Je suis vraiment fière de faire partie de toutes ces communautés et de me battre pour toutes ces communautés. On veut tous la même chose, on veut tous juste être égaux, être respectés, être acceptés. C'est en parlant et en agissant bien sûr qu'on va faire changer les choses. On est tous égaux, peu importe notre couleur, notre orientation sexuelle, notre genre. On est humain avant tout et c'est tout ce qui devrait compter.